Hello Maëva, est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bonjour Céline. Moi je m'appelle Maëva, j'ai 32 ans, j'habite à Montpellier et aujourd'hui je suis online business manager pour les professionnels du mariage. Ok. Est-ce que tu peux nous dire également, c'était quoi ta principale problématique avant de nous rejoindre dans OBM Squad? Ouais, avant de vous rejoindre, je venais juste de me décider sur cette reconversion professionnelle. Je m'étais décidée à me consacrer à 100% à une activité indépendante. Et j'avoue, comme le métier finalement est un petit peu nouveau, j'avais du mal à comprendre les champs d'action, comment packager ses offres, comment les présenter, comment les vendre aussi et accompagner mes clients au mieux. Donc voilà, j'étais un petit peu dans le flou par rapport à ça. Ok. Et ça avait quoi comme impact sur, alors, le développement de ton activité, peut-être pas parce que tu n'étais pas encore vraiment lancé, mais sur ta vie, sur peut-être le choix de quitter ton emploi et te lancer à 100%? Disons que si je n'avais pas rejoint le squad, je pense que je serais restée au stade d'assistante virtuelle puisque c'était un petit peu plus simple pour moi. Je maîtrisais un petit peu mieux l'émission, je comprenais un peu plus et du coup j'étais quand même frustrée. Je voulais aller un petit peu plus loin parce que je savais que j'avais les compétences, mais voilà, je savais pas comment les exploiter en fait. Hmm, ok, très clair. Et qu'est-ce qui t'a décidé à nous rejoindre? C'est quoi le truc qui t'a fait prendre cette décision de nous rejoindre? Ça a été très rapide en fait cette décision parce que je vous ai découvert et je pense que quelques jours après j'ai pris le call avec Sam. Je voyais l'énergie un petit peu qui émanait du groupe sans forcément être dedans, donc déjà vu de l'extérieur et déjà aussi ce que vous aviez fait dans le passé, voilà vos expériences à toi et à Sam, c'est sûr que ça m'a rassurée. Et le fait que voilà, j'ai bien compris que c'était ok, il y avait de la formation théorique et c'était très bien, mais aussi il y avait de l'accompagnement business, voilà, développement et sur du long terme, parce que la plupart des accompagnements que j'avais trouvés étaient finalement courts et moi je savais que ça me convenait pas. Donc voilà, vraiment tout ça, ça m'a conforté dans le fait que l'accompagnement vraiment était fait pour moi, je pense. Hmm, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer par quelles étapes t'es passé depuis que tu nous as rejoints? Qu'est-ce que tu as mis en place? Ouais, beaucoup de choses. J'avais déjà assez les fondations dans la mesure où j'avais quand même mon nom, ma cible. Voilà, ça c'était ok. En fait, je suis venue avec. C'est ça qui a accéléré ma décision. Cependant, je savais à peu près quoi faire. Mais bon, comme tout le monde, je sais faire beaucoup de choses. Et du coup, il fallait un petit peu choisir les missions sur lesquelles j'allais intervenir parce que sinon c'était vraiment très flou. Et grâce à l'accompagnement, j'ai pu quand même assez rapidement packager mes offres. Alors je mets des guillemets parce que voilà après c'est pas figé dans le marbre, ouais, il faut toujours s'adapter, etc. Mais voilà déjà savoir sur quoi j'avais envie de travailler aussi, dans quoi je pouvais être la plus efficace et apporter le plus de résultats à mes clients et comment voilà présenter ça dans un espèce de rétro-planning en fait, avec vraiment un début, une fin, des missions, des indicateurs de performance, un suivi, et puis aussi tout ce qui était tarification finalement. Donc, voilà, déjà j'ai fait tout ça, ça c'était sur les 2 premiers mois. Après, j'ai vraiment affiné mon message et ma communication. C'est vrai que j'avais un petit peu du mal à traduire ce que je pouvais faire. Je pense que je donnais trop d'infos, je rentrais trop dans les détails. Voilà, et les gens, je voyais parce que j'avais le retour, ils comprenaient pas vraiment ce que je faisais. Donc j'ai pu affiner tout ça et à partir de là, j'ai commencé à avoir mes premières clientes vraiment avec la posture OBM et j'ai pu prendre la posture sur les clientes que j'avais déjà en Hmm. tout cas. Ouais, tu as développé sur deux axes des nouveaux clients et tu as aussi switché avec tes clients existants et tu as réussi
à les faire passer sur ces missions plus OBM, ce qui n'est pas le plus évident, donc bravo à toi. Non, pas du tout. En fait, c'était évident, oui et non. En fait, c'était logique, mais c'était pas évident parce qu'il n'y avait pas forcément ni les mots, ni la forme, ni le cadre, tout simplement. Et aujourd'hui, du coup, j'allais dire quel résultat tu as obtenu, mais bon, tu en as déjà un petit peu parlé, tu as trouvé de nouveaux clients, tu as réussi à faire évoluer tes clients actuels. Est-ce que tu peux plus nous dire, du coup, avec combien de clients tu travailles aujourd'hui, sur quelle typologie d'offres? Oui. Alors, aujourd'hui, j'ai 3 clientes récurrentes, on va dire long terme. Donc là, c'est essentiellement des personnes qui, en plus d'avoir une activité de prestataire de mariage, ont aussi un accompagnement, enfin en tout cas un programme de coaching ou de formation. Donc du coup, je peux vraiment les accompagner dans la structure de l'offre, dans le développement aussi de la croissance et dans l'accompagnement de leurs clients qui sont les élèves, les apprenants finalement. Et je peux en plus apporter de la valeur ajoutée dans les connaissances métiers. Donc voilà, j'ai aussi ce rapport avec les apprenants, donc je peux vraiment faire le lien entre les clients de mes clientes et ma cliente que du coup je soulage sur sa partie opérationnelle, management et des choses qu'elles ont plus vraiment envie de faire ou plus le temps, ou les deux. Donc ça, et après j'ai des clientes, on va dire, ponctuelles sur des missions de consulting où vraiment c'est très court, mais c'est court et efficace, où vraiment là on sort du brouillard en fait. Et on leur apporte, enfin je leur apporte une stratégie à appliquer sur les mois à venir pour voilà, parce qu'elles sont en général à un tournant un petit peu de leur entreprise, ça fait quelques années qu'elles l'ont, mais voilà, elles sont un petit peu perdues sur ce qu'il faut faire ou des choses qui marchaient avant ne marchent plus. Donc voilà, vraiment sur pérenniser leur activité en prenant toutes les contraintes, donc la saisonnalité, le fait que dans mon secteur on peut pas trop fidéliser les clients finaux finalement. Donc Sauf voilà, s'ils divorcent c'est ça. et qu'ils Ouais, se sauf remarient. si divorce. C'est top. J'ai pas précisé, mais pour remettre un petit peu de contexte, toi, ça fait 6 mois que tu es avec nous. Donc, ouais, les résultats que tu as Oui, obtenus là, c'est sur une période de temps de 6 mois. Et c'est très, 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 très chouette. Donc, encore félicitations à toi. Est-ce que tu peux nous merci. dire, sur une échelle, allez, je vais te demander de mettre une note, sur une échelle de 1 à 10, d'après toi, comment est-ce que tu noterais l'impact qu'a eu la communauté, l'effet squad, les autres membres du squad sur ton passage à l'action et sur les succès que tu as obtenus? 20 sur 10. Vraiment, je pense que ça m'a aidé à aller plus vite, c'est sûr, et surtout plus efficacement en fait, parce que voilà, je sais que j'aurais pu mettre des choses en place rapidement, mais j'aurais peut-être eu plus la sensation d'être à côté de la plaque, et ça j'aime pas trop. Donc vraiment, ouais, vraiment de la clarté et puis ouais, vraiment de pouvoir avoir ouais, avoir des résultats rapides, c'est toujours plus encourageant aussi à continuer finalement. Hmm. Voilà. Oui, c'est sûr, Puis c'est un plus. canaliser un peu ses idées aussi, parce que bon, Ouais. des fois, je sais, j'ai envie de faire beaucoup de choses et voilà, faire les choses dans le bon ordre aussi, au bon moment, voilà, pas brûler les étapes, parce que sinon, en fait, tu reviens en arrière, c'est pas Hmm. forcément très agréable, donc voilà, vraiment tout ça. Ouais. Ouais, t'as réussi à avoir un feedback rapide sur toutes tes idées et t'as pu trancher grâce au feedback des autres membres. Ouais. Oui, voilà, complètement. C'est sûr que parler avec des personnes qui font la même chose que toi, même si dans l'émission, c'est pas exactement la même chose et dans la cible non plus, déjà, voilà, on parle le même langage, on a des retours d'expérience et ça, c'est OK. Et moi, je sais que aussi ma grande crainte, c'était de pas pouvoir me rémunérer ou en tout cas garder au moins le salaire que j'avais quand j'étais salariée. Et en fait, je pense dès les 3 premiers mois, je savais que ça, c'était OK. Donc j'ai pu vite passer au Septian et mine de rien, voilà, l'aspect financier était quand même important pour la sécurité et voilà, une fois que ça c'était ok et je savais que dans ma tête, une fois que ça c'était ok, je pouvais vraiment décoller sans en me posant un peu moins de questions. Voilà, donc ça, tout Ouais. ça c'est parfait. En fait, c'est tombé vraiment au bon moment. Hmm. Top. Et ma dernière question que j'ai pour toi, on va se projeter un petit peu. Comment est-ce que tu envisages la suite? Comment est-ce que tu envisages l'avenir maintenant?
Écoute, c'est vrai que je me suis posé ces questions assez récemment. Dans mon idéal, j'aimerais bien trouver, je pense, mon double OBM. En tout cas, quelqu'un qui pourrait me compléter déjà pour m'aider moi dans le développement de mon entreprise. Que bah voilà, d'un moment on manque de temps, et puis c'est bien de pouvoir apporter des nouvelles idées et structurer un petit peu le tout. En tout cas, d'être canalisée moi-même comme je canalise mes clientes. Et puis aussi, voilà, pouvoir mieux, ou en tout cas peut-être plus largement, accompagner mes clientes parce que je vois qu'il y a des besoins et j'ai pas toutes les compétences non plus. Donc voilà, pouvoir travailler avec d'autres OBM qui me compléteraient, je pense que ça serait vraiment l'idéal. Et puis augmenter un petit peu mon chiffre d'affaires aussi, de ma rémunération. Voilà, c'est aussi un objectif court, moyen terme, on va dire. Mais voilà, le fait de m'améliorer, oui, vraiment m'améliorer, monter en compétence, je pense que c'est mon objectif, la numéro un. Et si je l'atteins, je serais déjà hyper contente. Ok, top. Bah, merci beaucoup Maëva de m'avoir accordé ce temps pour répondre à ces quelques questions. Et puis bah, je te souhaite une belle journée. Je te dis à très vite. Merci à toi, Céline. À bientôt.